On ne savait pas du tout où ça se trouvait, la Haute-Marne. On n'avait jamais entendu parler de la Haute-Marne, à vrai dire. Mais nous, quand on a été invités par le département, on a cherché où c'était, hein, Chaumont. C'est où la Haute-Marne, hein? Non, mais nous ne connaissions pas. Hein. Alors, la Haute-Marne, c'est d'un côté l'accès à la mer, de l'autre côté l'accès à la montagne. Ici, c'est central, loin de tout et proche de tout. On l'entendait partout en France. Il y a 3-4 ans, on nous aurait dit on va habiter à la campagne. Non, mais tu rigoles, là. Moi, si j'ai pas les magasins à côté, mes commerces de proximité, non, c'était pas possible. Hein. À l'époque, les lignes de train avaient rapproché les Français des grandes villes. Aujourd'hui, Internet et la fibre rapportent l'attractivité des grandes villes aux Français. Avec Laurent, on est passionné par ces modes de vie en pleine métamorphose. On parcourait la France à la rencontre de ses départements, de ses régions, de ses habitants et de ses richesses culturelles et gastronomiques. Cette fois-ci, avec Florian, c'est la Haute-Marne qui nous invite à goûter à la vie sans compromis, la célébration de la qualité de vie sur la quantité. On ne vit qu'une fois, alors, loin de rien et proche de tout. La vie ici au vert ne se suffisait-elle pas à elle-même ? Notre quête nous emmènera à la rencontre des ambassadeurs locaux, habitants du cru, des néo-ruraux, expatriés des grandes villes, des voyageurs revenus d'un tour du monde. Tous ont quelque chose en commun. Ils habitent la Haute-Marne, à 2 heures de Paris, 10 heures de Toulouse et 80 jours d'ici, en passant par Sydney. Donc on est en Haute-Marne depuis 1 an, un peu plus d'1 an maintenant. Nous habitons à Montier-en-Der depuis 45 ans. On s'est installé en 77 comme médecin généraliste. Avec ma femme Florence, on a atterri en Haute-Marne il y a quelques temps maintenant, quelques années. On habite ici, à Saint-Dizier, chez les Bragards, avec nos filles, depuis maintenant 7 ans. On travaille ensemble dans une MAM, une maison d'assistante maternelle. Qu'on a créé tous les deux. À Chaumont. J'étais militaire, maintenant je suis militaire réserviste. Et là, je suis en reconversion professionnelle. Et ma femme, elle est dans le paramédical, et plus exactement, elle est orthophoniste. Et nous sommes en retraite depuis une dizaine d'années. On s'est installé ici à Sous-Laucourt-sur-Mozan, donc un tout petit village médiéval. On a acheté en 2004, on s'est installé à temps plein depuis 2012. J'habite à Langres, je suis né à Langres aussi et je suis chef d'équipe production à Ontremont. Ouais, moi je suis sculpteur et je fais des animaux en terre. Oui, ça donne un sens à ma vie, vivre dans la nature, voilà. Bonjour, je suis Léna, j'ai 12 ans, je suis au collège et j'ai monté une entreprise avec mes parents. Je suis née en région parisienne à Trappes et j'ai vécu pas mal d'années à Toulouse. J'ai une maladie génétique qui m'empêche de marcher, j'ai pas la force dans mes muscles. On a une famille avec une différence, entre guillemets, mais je crois qu'on en fait vraiment une force. Et son idée de créer de nouvelles cinématiques de panneaux handicapés, elle est née en Haute-Marne. Notre objectif, c'est d'embaucher des personnes en situation de handicap, produire nous-mêmes et rester dans cette éco-responsabilité. Je suis guitariste-chanteur du groupe Wildation. On est un groupe de rock, ça fait 4 ans qu'on travaille ensemble. Je suis mère de 2 enfants, je suis aujourd'hui à Choigne, en bordure de la Marne. On se trouve aujourd'hui au château de la Fauche. On se trouve à la falaise de Brotte. C'est le village où j'ai grandi. J'ai créé ma société il y a 3 ans maintenant. Je suis consultante, essentiellement les industries de la transformation des métaux, puisque la transformation des métaux, c'est vraiment le savoir-faire du département. Et je me suis installée définitivement il y a 2 ans et demi dans mon fief de cœur à Joinville, en Haute-Marne. Et je suis ambassadrice de la Haute-Marne. Alors comment on a atterri à Saint-Dizier? Un changement de vie, je pense déjà, notre rencontre. Je pense déjà à la base. On est arrivé d'Anvers, donc c'est le nord de la Belgique, on est d'origine flamande. Patrick ne parlait pas du tout français avant d'être installé ici, moi oui. J'ai fait 22 ans dans les ascenseurs et puis j'ai terminé chef de chantier à la Défense. Avant d'arriver à Saint-Dizier, on a parcouru un petit peu des coins de France, alors plutôt orienté l'est, sud-est de la France. Et comme lui, il peut créer n'importe où, où il est calme, au calme, et quand de toute façon il faut transporter des sculptures pour les expositions à Paris ou à Londres, à Amsterdam, on était bien placé ici, près de l'autoroute et puis bien au calme. Et moi j'ai travaillé 10 ans dans la justice. Après j'ai été assistante maternelle à mon domicile, en région parisienne. Étant militaire, on a atterri à Saint-Dizier par le travail. Pour présenter la base aérienne 113 de Saint-Dizier, on appelle aussi la base aérienne de Saint-Exupéry, c'est une base où sont stationnés des Rafales.
Ça fait une partie d'une des plus grosses bases de France maintenant. Les différentes missions qu'on peut voir même dans l'actualité, voilà, beaucoup d'avions du 14 juillet viennent de la base aérienne de Saint-Dizier. Les animaux, c'est vraiment mon truc, quoi. Que ce soit les chiens, les chevaux, les chats, voilà, les lamas, les cochons d'Inde. Je fais des études d'ostéopathie animale pendant 5 ans. J'envisage de travailler avec les animaux dans le confort et dans le bien-être. Donc voilà, ça c'est des projets qui vont suivre prochainement. Je suis né à Langres, j'ai toujours vécu en Haute-Marne, j'ai fait mes études à Chaumont. Haut-Marnaise, pur cru. Haut-Marnaise, de parents Haut-Marnais et de grands-parents Haut-Marnais. Donc voilà, pur jus, pure souche. Eh bien, moi, je suis née en Haute-Marne et après, je suis partie faire des études à Dijon. Je suis née à Chaumont, j'ai grandi ici jusqu'à mon baccalauréat. J'ai réussi à trouver un boulot de fromager à Genevrières, donc on m'a formé au métier de fromager. Et ce métier m'a réellement plu. J'ai fait toute ma partie scolaire, collège, lycée en Haute-Marne. J'ai fait mes études supérieures, une partie à Reims. Je suis revenu en Haute-Marne après. Et après, je suis allé rejoindre Stéphanie. Je suis partie ensuite faire des études supérieures. J'ai fait 2 ans de classe préparatoire aux grandes écoles à Dijon et ensuite une école d'ingénieur à Grenoble. J'ai décidé de continuer ma carrière, mais plus centrée sur Langres. Et l'usine Entremont m'a laissé une chance et maintenant je suis chef d'équipe production là-bas. Et ensuite, j'ai vraiment eu à cœur de revenir ici et de faire toute ma carrière professionnelle dans l'industrie haut-marnaise. Et on a vadrouillé ensemble un peu dans la France avant de revenir en Haute-Marne pour se poser et fonder une famille. Quand on s'est installé comme médecin, on a quand même fait quelques études. Donc on a passé plus de 10 ans à Besançon. Et à l'époque, l'attrait des médecins, c'était de s'installer en médecine rurale, puisque c'est là qu'on faisait la vraie médecine de A à Z. Donc on a cherché à s'installer dans ce contexte-là. Alors il y a 12 ans, je suis parti en Australie, parce que j'avais ce besoin de liberté, de découvrir d'autres cultures, de voyager, de voir d'autres choses où j'étais né en fait. Et j'ai fait l'Australie pendant 1 an et demi. Je suis rentré, je suis reparti en Nouvelle-Zélande, je suis re-rentré. Ça a été 10 ans où j'ai beaucoup voyagé. Mais je suis toujours revenu en Haute-Marne en fait. Alors, est-ce que j'ai voulu m'installer ici en Haute-Marne? Alors ça, c'est une bonne question. J'ai envie de dire tout de suite non. On ne savait pas du tout où ça se trouvait, la Haute-Marne. On n'avait jamais entendu parler de la Haute-Marne, à vrai dire. Pourquoi? Parce qu'avec ma femme, donc, on est originaire de Touraine. Le métier nous a ramenés à habiter à Saint-Dizier. En fait, on n'a pas eu l'habitude de s'installer. On déménageait assez régulièrement, tous les 3-4 ans. Et là, on a envie de se poser et on a tissé des liens avec des personnes. Et là, on s'était dit, pourquoi partir? J'ai vu comme un spot sur Internet, sur Facebook, comme quoi que la Haute-Marne se dépeuplait et qui recherchait de nouveaux habitants. On est arrivé ici tout à fait par hasard. Et j'ai répondu à un genre de questionnaire avec un projet professionnel bien établi qu'il fallait évoquer pour être sélectionné pour faire un week-end découverte en Haute-Marne. Un ami commun avait acheté cette maison-là, mais en ruine totale. Il n'y avait rien, il y avait 4 murs, il y avait la moitié d'un toit. On a été accueillis par la conciergerie de la Haute-Marne. À Chaumont, pour nous faire découvrir les alentours. Et puis, ça nous a plu, on a bien été soutenus et suivis et aidés. Donc voilà, et puis après, on s'est dit pourquoi pas. On est tombé amoureux sous un jour de pluie à la vue. C'est la vue, c'est l'air et c'est la lumière qui nous a fait acheter. Et la place. Et la place aussi. On a fait ce choix-là pour nous qui semble bon et on y est bien. Alors le choix de revenir en Haute-Marne, c'est simple. On ne se voyait pas trop avoir un enfant loin de nos parents, grands-parents. Déjà parce que moi je suis d'ici, que j'aime la vie ici, j'aime la nature, j'adore faire la randonnée, j'adore faire du VTT, j'aime avoir un grand jardin, j'aime m'occuper de mon jardin. Je suis originaire de la région, donc j'avais été au collège à Montirandère. J'avais pas mal de copains et enfant de la campagne, je pense que je pouvais retrouver toutes mes sensations et mes plaisirs d'enfance. J'avais bénéficié d'un prêt du conseil, qui était le conseil général à l'époque, un prêt d'honneur pour faire mes études. Et justement, j'avais à cœur de revenir dans mon département comme un remerciement finalement et y faire ma carrière professionnelle. Les grandes villes, c'est quand même différent. Moi, j'étais citadine, mais j'avais pas du tout envie de m'installer en ville. Parce que justement, je voulais avoir une proximité avec les patients davantage. La Haute-Marne, ça reste mon pied-à-terre, donc l'endroit où j'ai mes amis, j'ai ma famille. Faire grandir nos enfants dans un département comme le nôtre, ça leur apporte
beaucoup de choses. Autant on a la nature, autant on a le côté ville aussi. J'ai fait mes études à Chaumont, déjà c'était par choix. Aussi longtemps que je me souvienne, je crois que j'ai toujours voulu un petit peu être dans ces coins-là. C'est l'endroit où je voulais monter le groupe Waldation aussi, parce que le but dans un groupe pour moi c'est de travailler avec des amis. Au final j'avais mes amis, j'étais déjà un petit peu dans la vie associative. J'ai mes grands-parents qui habitent Joinville, qui ont vécu quasi toute leur vie. Et au fur et à mesure, je me suis bien intégré dans le territoire, donc pourquoi partir? C'est vrai que durant mon enfance, j'étais habituée à venir ici, venir en vacances. C'est vrai que le lieu, le cadre, très rural. Quand je suis revenu d'Australie, j'ai pris le train et je me rappellerai toujours cette scène du train où on a passé toutes ces petites villes et qu'on est arrivé en Haute-Marne et où j'ai vu cette verdure qui était magnifique. Et ça m'a toujours plu et du coup j'ai toujours eu envie de venir ici. C'est vraiment là que je me suis rendu compte que c'est quand même chouette où j'habite, quoi. Où je suis né, c'est très très chouette, ouais. Can't stop all the fire around us, living on the edge and no time to surrender. My head is in the middle of the ocean and over the clouds, over the clouds. Can't control the rhythm of the thunder. We're dancing underneath with no need of a shelter. Looking up to the top of a mountain and over the clouds, over the clouds. Alors s'installer à Saint-Dizier, comme les quelques lieux de vie qu'on a eu dans l'Est de la France, la famille à chaque fois rigole, parce qu'en fait ils sont plutôt dans l'Ouest. Et l'Est, ça fait toujours peur, avec, on est dans l'Est de la France, il fait froid, il pleut. Voilà, l'hiver, et les ours polaires, non, en fait, pas du tout. Mais bon, ils s'en doutaient un peu, je pense. Ouais. En fait, on n'en avait pas parlé, mais je pense qu'ils l'ont ressenti. Mes amis de mon école d'ingénieur, je pense qu'ils n'ont pas été surpris. Parce que déjà, on était moins disponibles. On avait ce projet-là qui nous prenait quand même un peu de temps dans notre petite tête. Parce que j'ai toujours été très fière de mon département, je leur en ai toujours beaucoup parlé. Même si c'était loin, je revenais très très régulièrement parce que toute ma famille est ici. Et puis les amis, ils nous ont dit que ça sera l'occasion de venir passer un week-end chez vous. Comme on n'est pas loin de Paris. Moi, mes parents, ils auraient bien voulu qu'on reste un petit peu dans le secteur à Belfort, mais on voulait s'installer peut-être en Alsace, mais comme on ne parlait pas l'alsacien, on nous l'a fortement déconseillé. Mes parents, comme ils sont originaires d'ici et qu'ils en sont partis, ils ont un petit peu tiqué. Bon, ils étaient un petit peu plus sceptiques. Avant de m'installer définitivement, j'ai fait 6 mois ici pendant le confinement. Et mes parents, ils voulaient que je revienne en région toulousaine. Et je dis non, je vais rester ici, je me sens bien ici. Quand je suis rentré, à chaque fois, ils étaient super contents que je revienne. Et puis que je m'installe ici encore plus, parce que du coup, je suis très près d'eux, du coup. Mes grands-parents, forcément, quand ils ont su officiellement que je revenais ici, ils étaient très contents, parce que je suis très proche d'eux et c'est vraiment la prunelle de mes yeux. Et ma famille est très très fière que je sois revenue ici. Je fais énormément de bénévolat pour le territoire, dans 2 associations qui sont très importantes. Et je pense que c'est ça surtout que ma famille apprécie, c'est que non seulement je suis revenue ici, mais je m'engage et je passe beaucoup de temps à titre bénévole pour le territoire. C'est ce qu'on en fait aussi. Soit on décide de subir le lieu, soit on s'investit en s'investissant. Et en rencontrant les gens, on se rend compte qu'il y a des gens remarquables un peu partout. Ça a fait de la peine à certains, malheureusement. Ils nous ont quand même dit qu'on allait beaucoup leur manquer. Mais après, c'est un choix. On n'est quand même pas excentré, dans le sens où on est à 2 heures de Paris en train, 2 heures porte à porte avec la voiture. Ils étaient plutôt ravis du fait qu'ils avaient une maison de vacances facile. On est à 2-3 heures de la mer du Nord. On n'est pas si isolé que ça. Donc ils trouvaient ça fantastique. Voilà. Et puis ce qui est pas mal, c'est quand ils viennent vraiment sur 2 jours, donc on apprécie encore plus de les voir. J'ai l'impression qu'on en profite mieux maintenant. Mais ils viennent tout le week-end, quoi. On les voit en pyjama.
can't stop all the fire around us. Living on the edge and no time to surrender. My head is in the middle of the ocean. Over the clouds, over the clouds. Et la famille, en fait, du moment qu'elle se rend compte que nous, on y est bien, on a un cadre de vie où on est épanoui et la famille suit, quoi. On ne s'est pas installé d'un coup, ça veut dire on a acheté sur un coup de foudre, à vrai dire. Mais on s'est dit, si on adore sous la pluie, on va adorer sous le soleil, ce qui est vrai. Au début, on était en location. On n'a pas voulu tout de suite acheter parce que ça fait un peu peur quand même quand on ne connaît pas. En tout début, j'étais jeune ingénieur, donc j'ai loué un appartement. J'ai eu aucun souci pour trouver un appartement dans une jolie résidence. Et ensuite, quand on a fait le choix de s'installer, on a cherché à acheter. J'ai acheté un appartement. Un grand appartement de 96 mètres carrés. Et puis du coup, on a trouvé une maison pour nous idéale pour faire notre projet. Mais c'est vrai que, 150 000 €, on peut avoir une maison avec jardin dans Saint-Dizier. Le caractère de la maison, toutes les pierres, les poutres et tout nous ont plu. On ne voulait pas de moderne. Puis il y a des maisons à reprendre aussi, à rénover, etc. Il y a un cachet en Haute-Marne. Une vieille dame, une vieille bâtisse avec une histoire. Qui est de 1772, donc... c'est une vieille dame. Et ensuite, j'ai fait construire une maison, parce qu'on avait 2 enfants avec mon mari, donc on voulait avoir une maison, un grand jardin. Ça reste une grande ville, Saint-Dizier, mais en comparant, quand même, le pouvoir d'achat ici est quand même nettement supérieur à quelqu'un qui habiterait sur Paris. Le prix au mètre carré n'est pas le même. Et du coup, on a un confort qu'on n'aurait pas si on habitait sur Paris. Bon, après, il faut toujours avoir un peu l'âme de bricoleur parce qu'en général, c'est des maisons assez anciennes. Pour ma part, j'aime bien travailler et rénover. Mais pour ceux qui aiment la pierre, vraiment, il y a de quoi s'amuser, ça c'est sûr. En fait, on a la chance d'être dans un département où le mètre carré n'est pas cher, quoi. Donc du coup, ce qui permet vraiment de pouvoir construire au niveau des superficies des maisons intéressantes pour tout le monde. La plupart des jeunes achètent des terrains, construisent, sont propriétaires très jeunes de leur maison. On peut trouver du travail, de toute façon, si on s'en donne la peine. Déjà, c'est extrêmement facile de faire sa carrière en Haute-Marne, parce que c'est un territoire qui est très, très industrialisé. D'ailleurs, nous sommes labellisés territoire d'industrie. Nous, on connaît des tas de jeunes gens qui se sont mis dans l'artisanat, qui ont acheté des maisons à retaper et qui ont maintenant 2-3 maisons et qui s'en sortent très, très bien. L'emploi en Haute-Marne dans l'industrie, c'est 33% de la population active, quand c'est 14 en France. Donc voilà, c'est vraiment un territoire très industrialisé. Il y a beaucoup de très belles entreprises. Donc on peut faire toute une carrière en changeant régulièrement d'entreprise. Concernant le travail, c'était pas très compliqué étant donné que moi j'avais déjà mon travail qui m'attendait. Ma femme, dans le milieu paramédical, pour elle, c'était assez simple. J'ai trouvé un travail à l'Office du tourisme de Joinville, au Château du Grand Jardin. Je suis la créatrice de l'école de production Metaltech, qui a ouvert il y a 1 an, dont je suis maintenant vice-présidente. On travaille surtout avec des galeries en Belgique, à Paris, un peu partout, quoi. Ici, c'est un lieu de création et d'exposition. Donc les ventes se font par la galerie en Belgique, à Paris, à Londres, un peu partout au monde. C'était vraiment une super expérience et ça m'a permis justement de faire mon cercle à Joinville. En plus de mon pied-à-terre familial, si je puis dire, d'avoir un pied-à-terre professionnel. Comme on est des gens de la ville, avec une vie sociale très très chargée, nos amis nous ont dit « Vous, en hiver là, vous allez vite revenir en Belgique ». Et non, on adore le silence total, les bruits naturels, l'air, les oiseaux. Si on se balade dans Saint-Dizier, des fois on ne se rend pas compte qu'on est en ville. Là, je ne sais pas si on se rend compte, mais en fait là, on est dans le centre-ville. Il y a la Marne juste à côté, il y a les voitures qui passent pas très loin, juste derrière, il y a une église. Des artistes, mais aussi toutes les personnes nordiques. Ils sont très sensibles à la lumière. Ici, les gens ne se rendent pas compte que la lumière est merveilleuse. C'est vrai qu'on a des points de vue de plein de personnes qui viennent de l'extérieur, qui reviennent parce qu'ils aiment beaucoup le côté relationnel qu'on a ici. Et l'intégration s'est très bien passée. De toute façon, les gens sont accueillants. On essaye vraiment d'intégrer les gens qui viennent s'installer ici, qui veulent faire leur vie ici et ils n'auront pas beaucoup de mal à trouver des amis ici dans tous les cas. Puis on est très bien quand on est à la maison. On ferme ses grandes portes et puis c'est silence complet. Avant, on habitait en ville, on allait en vacances à la campagne, mais maintenant on fait l'inverse.
Donc on est bien tranquille chez nous et on passe un week-end à Paris, on passe un week-end à Strasbourg. Alors l'école, c'est facile, hein. Ma fille, elle est en école primaire, elle est de l'autre côté de la rue par rapport à la maison, donc il y a juste à traverser la rue, c'est simple. Nos filles disent toujours qu'elles ne se sont pas du tout senties abandonnées parce qu'on travaillait énormément. Elles étaient au collège à Montier ou à l'école primaire à Montier. Et quand elles rentraient de l'école, elles étaient toutes contentes d'être chez elles, avec leurs affaires. Donc elles étaient à la maison tout en ayant leur indépendance et ça, elles en gardent de très bons souvenirs. Et le collège où est mon fils, il est à 2 km, c'est extrêmement facile aussi. Il n'y a aucun souci pour inscrire ses enfants. Il y a beaucoup d'associations sportives et culturelles. Il s'est trouvé qu'en fait, on est arrivé toute une génération de gens en même temps. Le coiffeur, le pharmacien, on a retrouvé notre copain kiné, qui était un de tes anciens copains. Et ensemble, ils ont créé des tas de choses, un club de foot, etc. Et ça a fédéré un petit peu tous les jeunes de notre âge à l'époque. Ensuite, pour la vie familiale, la vie personnelle, oui, on le voit ici. Voilà, moi, je viens régulièrement ici avec mes enfants. Ils font du kayak, on fait du VTT. On a la nature à portée de main. On va aller se promener. Il y en est à 5 minutes, quoi. On n'a même pas besoin de prendre la voiture. C'est du bonheur au quotidien. La vie est géniale à Langres, pour le coup, je le recommande. C'est très festif l'été et l'hiver, c'est bien plus calme. On profite de l'hiver tranquillement. Si vous aimez les apéros, venez en Haute-Marne. Si vous aimez la musique, venez en Haute-Marne. Si vous aimez plein de choses, venez en Haute-Marne. Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous manque ici? Alors pas pour l'instant, non. Mais j'espère pas. On ça n'en va veut arriver. pas. On ne veut pas. Cherche du bois. Maintenant qu'on a la fibre, plus rien, franchement. Files. Les embouteillages, il dit. Pour ma part, et même ma femme aussi, la famille, on aime bien ce qui est vallonné, la montagne, on aime bien la randonnée. Et après, il n'y a pas de la montagne partout en France. Mais c'est sûr, pour celui qui est habitué à vivre à Paris et que tout est ouvert 24 heures sur 24, il va manquer forcément des choses. On n'est pas exigeant, mais on a tout ce qu'il faut ici. Mais au final, quand on est habitué à vivre simplement, non, on est bien pour le coup, non. Bon, moi, ça serait juste la famille, c'est tout. Ouais, je pense aussi, ouais. Mais voilà. Et nos amis, quelques amis quand même. Voilà, c'est tout. Seraient plus proches de nous, ça serait pas mal. Il nous manque rien de spécial. On a tissé des liens avec des amis sur Saint-Dizier. Des belles rencontres qu'on a fait assez cosmopolites de différents horizons, que ce soit des Syriens, Centrafricains, des Bragards aussi, des gens de la Haute-Marne. Et en fait, tous ces liens qu'on a tissés sont quand même importants et on se rend compte finalement, est-ce qu'il nous manque quelque chose? Non, parce qu'on a aussi ces amitiés qui font que on est bien ici. Alors, les différences culturelles qui m'ont marquée. Je pense qu'on peut parler déjà de l'accent. Je suis plutôt bien placé, là ça va encore, je me contrôle. Mais Et après, ça dépend des personnes. Mais moi, on me dit souvent que j'ai un accent qui est assez prononcé. Au Marnais, quoi. Bon, c'est un petit peu cliché, mais souvent, parce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs ici, c'est assez rural. Donc c'est vrai que les agriculteurs, des fois, ils ont un accent, on ne comprend rien à ce qu'ils disent. Et lorsque je suis arrivée à Grenoble, que je disais 20, comme toujours, tout le monde m'a regardé avec des yeux ronds, on me dit « mais c'est quoi 20 ?» Non, on dit 20. Donc j'ai corrigé mon tic de langage. Une maman, on cherchait son enfant et elle m'a dit « dis donc, vous dites souvent petiote et petiot, c'est vraiment une expression d'ici. Il n'y a pas que ça, il y a le fait de mettre des pronoms « le » pour dire quelqu'un. Par exemple, le Polo, le Martin, le Vincent, Chez le Marcel, ou tu vas chez la Janine. Et j'ai commandé à la dame une chocolatine, chose qui existe souvent à Toulouse et qui n'existe pas du tout. Et j'ai failli repartir avec un pain au raisin si je ne m'étais pas convertie à dire pain au chocolat. Les gens en Haute-Marne sont vraiment très accueillants. Oui. Même tous les deux dans la rue ou quoi, on croise quelqu'un, on se regarde, on se dit bonjour. Oui. Tout le monde vous dit bonjour. Dans Paris, on baisse sa tête, on ne veut pas voir le voisin, chacun son chemin. Voilà. Vous faites un tour dans le village, mais même dans une petite ville à côté, tout le monde, le plus petit enfant jusqu'à la plus vieille dame, va vous saluer. Et ça, je trouve que c'est très sympa. Ah, spécialité culinaire en Haute-Marne. Oui, il y a des spécialités culinaires ici. Surtout l'idéal Chambontay, un très bon gâteau. Alors, c'est un gâteau composé de meringue, d'amandes et de sucre glace. La tarte aux langres, pour commencer, je pense que c'est la base. Vu où on est, la tarte aux langres. Du fromage, il y a plein de fromages, fromage de Langres, le fromage de Chevillon,
Là, on est sur des fromages plus artisanaux. Après, il y a forcément des fromages très très connus comme le Caprice des Dieux, qui sont plus industriels. On a le Langres et c'est sûr, pour moi, c'est l'identité langroise. C'est un fromage qui a du caractère, mais au final, en bouche, c'est quand même assez fondant. On a de la bière artisanale, on a la choux, on a la lingonne, on en a plein d'autres. Ils vont peut-être faire la gueule si je les cite pas tous, mais il y en a plein. Oui, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de brasseries qui commencent à distiller de la bière. Et il y a de plus en plus de personnes qui font du vin ici. La goutte, la gnôle, forcément. Moi, je pense que pour s'intégrer quelque part, quand on est nouveau, il faut aller voir les gens. Voilà, et à partir de là, ouais, on s'intègre. Avant de s'installer, on a fait un peu notre pub. On est passé dans les commerçants de Chaumont parce qu'on savait qu'il y a vraiment une vraie demande de garde d'enfants. Après, on a eu quand même pas mal d'aides de la commune de Chaumont, qui a fait quand même pas mal de petits articles, le JHM, le journal voilà, de la Haute-Marne. Puis oui, de bouche à oreille aussi, ça se fait beaucoup. Dans des petits départements comme ça va très vite. On a la chance de pouvoir avoir des fêtes de village, des choses comme ça, qui permettent de rencontrer aussi des gens. Dès le départ, on est allé à toutes les fêtes municipales. On le trouvait très très sympathique parce qu'on ne connaît pas du tout cette culture. Pour nous, c'était un peu inconnu. Après, c'est aussi à nous de faire l'effort. On arrive avec nos nouveautés, notre bagage de mutation. Mais c'est surtout qu'on a fait le premier pas, on a été se présenter directement au maire. Il faut rencontrer l'autre, se faire confiance et à partir de là, il y a des liens qui se créent. Le tissu associatif est super fort, les liens entre les associations aussi, alors qu'il n'y a aucun rapport au départ. Et elles sont soutenues aussi par les politiques et ça c'est ultra important, c'est la base de la vie associative. Et en même temps, c'est ce qu'on se rend compte, c'est que c'est le tissu associatif qui rend aussi une vie dynamique. On est depuis 1 an coordinateur Téléthon. On s'est lancé et puis on est fiers. Un matin avec mes 2 frères, on décide de se lever, d'aller à la baie de Morgon à Saint-Ciergue et de faire un nettoyage parce qu'en fait on a l'habitude d'aller faire la fête là-bas et on savait qu'il y avait 2-3 canettes qui traînaient mais au final on a fait une sacrée collecte. Et le réflexe que j'ai eu, en fait, c'était de poster la photo sur ma page Facebook. On a eu énormément de réactions et dans les commentaires, j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont dit prochain coup, appelez-nous. Puis après, on s'est structuré en association, on a lancé l'événement Nettoyons 52, qui est un événement départemental. Le tissu associatif est tel qu'en fait, nos enfants s'épanouissent dans différentes activités, que ce soit éducatives, sport, solidaires, qui permettent à tout le monde de s'y retrouver. On a ouvert les jardins de sculpture, on a fait beaucoup de connaissances de personnes dans le coin. Niveau musique, niveau culturel, sinon on a quand même pas mal de choses en Haute-Marne. On a le festival du chien à plumes, on a le festival du Capharnaüm qui se fait ici. Dès 1996, on a décidé de créer le festival de photos animalières et de nature de Montirandère, à proximité du lac du Der, un haut lieu ornithologique. Et sur la base d'une association, aujourd'hui, on est à 40-45 000 visiteurs selon les années. Et après, derrière, il y a la foire gastronomique de Langres aussi. Tous les ans, le 31 décembre, je suis engagé avec ma femme et même mes filles parce qu'en fait, on participe à ce réunion solidaire qui est juste des bénévoles qui se mettent au service de personnes en difficulté sociale. Et en fait, on leur fait un repas festif. Et oui, c'est sûr, ça aide toujours à rencontrer du monde et ça facilite certains projets, ça c'est sûr. Quand il y a eu un nouveau conseil qui a dû se faire, j'ai été élue, donc je suis conseillère municipale. Très sincèrement, je pense que les Haut-Marnais sont très accueillants. Moi, je trouve que les gens sont charmants. Nous, on a été très bien accueillis. Et très sympathiques, oui. Sympathiques, franchement chaleureux. Mais tous les gens qui habitent ici, ils sont sympathiques. Oui, ils sont sympas. Ouais. C'est aussi ce que j'ai eu comme retour justement des personnes qui sont venues vivre en Haute-Marne, qui se sont rapidement intégrées dans la vie locale aussi, qui ont participé beaucoup à des associations et qui sont tout de suite vraiment bien plu sur le territoire et qui d'ailleurs après ont acheté des maisons et sont restés. Je ne veux pas dire qu'on a changé de planète, mais presque. Mais presque. Par rapport à la région parisienne, c'est un dépaysement total. L'endroit où on se sent mieux, en premier lieu, c'est notre maison. Oui. Sinon, on n'aurait pas choisi celle-là. Le matin, je me lève, quel que soit le temps, quelle que soit la saison, je regarde mon jardin et la vue. J'aime bien me balader, courir, ou faire du vélo avec mes filles là, le long du canal, le long de la Marne. Ouais, on fait beaucoup de vélo. Hein. On visite un peu tous les petits villages. Et puis, un de nos spots préférés, c'est la Motte. La vue, elle est superbe depuis là-haut. Alors, en premier, la forêt.
C'est vraiment, pour moi, c'est mon enfance, c'est tout. La forêt, voilà, je me sens bien dans la forêt. Maintenant, il y a le nouveau parc national qui s'est fait vers Arc-en-Barrois. Et puis après, c'est la nature auprès des cours d'eau, comme aujourd'hui, mais ça peut être aussi le lac du Der, ça peut être au bord du canal. Voilà, tout ce qui est cours d'eau et tout ce qui est essentiellement forêt. Les endroits les plus attractifs, c'est ceux qui nous amènent à observer les oiseaux, l'hiver notamment. Le Der est le 3e site ornithologique de France, derrière la Camargue et la baie de Sable. L'été, c'est la saison bleue, l'hiver, c'est la saison verte, avec toute la migration des oiseaux. On est à l'endroit que je préfère, ici. Donc on est sur la côte du château, anciennement le château des Princes de Joinville. Bon, au final, je vais déjà citer le lac de la Mouche parce qu'on y est, mais oui, je suis bien ici parce que j'y ai passé mon enfance. Mes parents habitent à 3 km. On a passé nos après-midi ici, on a fait nos premières soirées aussi. C'est là où on a monté notre festival, c'est là où j'ai fait ma première action de ramassage. Donc au final, ici, c'est quand même ultra symbolique pour moi. Donc non, une fois qu'on aime notre territoire, on est bien partout. Mais pour les touristes, il y a beaucoup de choses à voir parce que la Haute-Marne, elle est très riche. Pas très loin, nous on a colombé les 2 églises. Le mémorial du général de Gaulle, je pense que c'est un incontournable pour les gens qui ont fait un peu d'histoire. Il y a aussi une riche culture médiévale et puis il y a un merveilleux centre d'art contemporain, l'abbaye d'Auberive. Après, tu as le viaduc à Chaumont. Si t'aimes la culture, l'histoire, tu as la ville de Langres qui regorge de tellement de choses à voir. Tout d'abord, les remparts. Ils sont préservés, ils sont magnifiques. Quand on se promène dessus, on a une sacrée vue. Tu as l'encyclopédie de Diderot, tu as Ciré-sur-Blaise avec Voltaire. Et puis à Chaumont, il y a un magnifique musée du graphisme. Ici, il y a pas mal de choses à visiter parce que c'est déjà une petite cité de caractère et une ancienne cité princière. Donc il y a déjà le château avec les jardins. C'est très 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 riche et je pense qu'on ne connaît jamais entièrement notre département. On le découvre tous les jours. Le pédalo sur le Bief au niveau du quai des Psauds. Après, des petites particularités liées à la fonderie, la métallurgie qu'il y a eu à Saint-Dizier, avec la fontaine Wallace, la tour Micot. Alors maintenant c'est le cinéma, mais initialement Micot, Louis Ortiz a commencé à Saint-Dizier. Voilà. Il faut aller faire une promenade en VTT. Si on est sportif, VTT dans les bois. Si on l'est moins, on fait le tour du lac du Der en vélo. C'est un petit peu the place to be, où il y a plein d'activités nautiques. Peut-être qu'on ira faire un petit tour de paddle. Enfin, il y a quand même deux périodes touristiques très attrayantes au niveau du lac qui offrent une grande variété de loisirs. Ou le tour du lac de Charme, voilà, des choses qui sont plus simples. Ou juste une promenade au bord du canal. Que ce soit à vélo, à pied, à cheval, c'est très facile. On s'ennuie pas. Nous, on s'ennuie jamais. On n'a pas le temps. On a encore ces petits fromagers, on a encore les bouchers, on a encore les maraîchers, on a tout ça. On a juste à se promener au centre-ville, que ce soit la rue Diderot ou les rues adjacentes, il y a vraiment de tout et que ce soit des petits producteurs. Que ce soit des yaourts, des fromages, de la viande, des fruits et légumes. Voilà, c'est très très facile d'acheter en local, donc à proximité de chez soi, des choses locales. Ça, c'est aussi quelque chose que j'adore ici. 95% de tout ce qu'on mange est né ou a cru ici à 6 km de chez nous. Donc on va à vélo, on va direct chez le producteur. Et tous les samedis matins, il y a un monsieur qui achète 2 pains, un pour lui, et le deuxième, il demande au boulanger de le donner à une personne sympathique. Et puis ce matin, c'était moi la personne sympathique. Ouais, il y a un tissu industriel qui est assez dynamique. Dans les années 1980, s'est développée vraiment la fabrication des implants orthopédiques, donc prothèses de hanches, d'épaules, de genoux, de rachis. Et beaucoup d'entreprises se sont donc développées, des grands groupes sont venus aussi, et on fabrique sur le territoire sud-marnais 30% de la production mondiale d'implants orthopédiques. Et puis on a des produits quand même assez atypiques, des boules de pétanque, quoi. Personne ne penserait qu'il y aurait une entreprise qui fasse des boules de pétanque en Haute-Marne. Je trouve qu'on est quand même pas mal équipés. On a des restos, on a des bars, on a un salon de thé. Petit à petit, là, je vois il y a des nouveaux restaurants, des nouveaux bars qui s'ouvrent, assez sympathiques. Et ouais, je pense que ça prend de l'essor, là. Quand tu veux quelque chose, tu l'as. Beaucoup de liens aussi à créer encore en plus. Et donc ces petits commerces peuvent être aussi créés par des gens qui veulent venir s'installer, quoi. J'ai envie de dire, la vie au vert, ouais, c'est quand même une chance. C'est parce qu'on a la chance de découvrir plein de choses. On a la chance d'être au calme, on a la chance d'avoir autour de nous une bienveillance. Non, c'est une chance parce qu'on a une qualité de vie extraordinaire.
Ce qui est assez chouette dans la ville, c'est qu'il y a du vert et il y a de la ville. Voilà. Et pour nous, c'est une chance. Nous, on aime bien la campagne et on se rend compte qu'on a la campagne en ville. On a la chance de ne pas être étouffé par de grands immeubles. On a des grands espaces verts. Et pour moi, c'est une chance. Pour moi, c'est un choix. C'est un choix parce qu'en fait, tout ce que vient de dire Stéphanie, c'est ce qui nous permet de créer nos propres chances, en fait. Et c'est le choix de venir en Haute-Marne qui nous a donné toutes ces chances-là aussi. Je dirais les deux, moi. Alors c'est et un choix et une chance. Un choix parce qu'on l'a décidé. Un choix parce qu'on ne se pose pas la question d'aller vivre ailleurs. Et une chance parce que c'est un département qu'on ne connaissait pas et qu'on a découvert et qui nous a plu tout de suite. Mais une chance parce que finalement, l'un comme l'autre, on a pu faire des très belles carrières professionnelles tout en ayant justement cette qualité de vie, cet accès à l'immobilier à un prix abordable, une vie tout à fait saine et épanouissante pour nos enfants. Honnêtement, on a tout ici. On a eu la chance de pouvoir faire ce choix. La vie au vert, choix et chance aussi, parce que c'est pas donné à tout le monde. Parce qu'on a une profession libre qu'on peut faire partout. Pour moi, c'est les deux à la fois au final, parce que je suis né ici, j'ai passé les meilleurs moments de ma vie ici, donc pour moi, c'est une chance. Et chance parce qu'on a quand même un cadre assez privilégié. Et au final, maintenant, je suis en âge et je suis en pleine capacité de partir si j'en ai envie, mais non, maintenant, c'est un choix. J'ai tout ici, donc je ne me vois pas partir. C'est complémentaire, en fait, pour moi. Le choix apporte la chance aussi, et la chance apporte des choix. Si tu es fier d'être Marnais. Oui, je suis fier d'être Marnais, ça c'est sûr, oui. Moi, je pense que ça se sait et ça se voit. Fière d'être marnaise, je suis aussi ambassadrice justement de la Haute-Marne depuis plusieurs années et j'en suis très fière. Oui, on est fiers d'être ici, oui. Enfin, pour moi, je suis fière d'être marnaise. Et puis je crois que nos racines sont là, donc il faut être fier de ses racines à un moment donné. Oui, je suis fier de mes racines, oui, bien sûr. Après, je vais pas crier partout, je suis au Marnais. Mais oui, je suis fier d'être né ici, oui. D'être Marnais, oui. Bon, après, c'est du chauvinisme. Hein. Mais après, est-ce que je suis vraiment au Marnais? Ça fait 8 ans que je suis là. Je suis quand même tourangeau de cœur, mais bon. Aux Marnaises d'adoption, oui. Oui, parce que moi, c'est un choix, donc depuis plusieurs années de venir ici. On a un peu honte de dire... Au départ, on disait... Oui, chez nous avant, mais non, aujourd'hui c'est chez nous ici. Fier d'être au Marnais, peut-être pas, mais fier d'habiter la campagne, oui. Ce qui me fait vibrer au quotidien, c'est quand on m'a demandé d'être l'ambassadrice de la Haute-Marne. J'étais émue de pouvoir représenter mon département, de pouvoir faire découvrir aux gens où j'habite. Pour ma part, ce qui me plaît particulièrement ici, c'est la vie de famille qu'on peut y avoir. La facilité de vivre finalement. La vie ici, elle est calme, elle est simple, elle est heureuse. Et puis lorsqu'on veut essayer de monter des projets, qui peuvent être parfois des projets d'envergure, parce que j'en ai moi monté, c'est facile, parce qu'on se connaît, parce que c'est du réseau court et parce que ça va très vite. C'est surtout le festival qui me fait vibrer, toute la préparation du festival et puis pendant le festival surtout. Puis évidemment le DER. Quand on va faire le tour du DER en vélo, quand on va faire de la photo ou de l'observation seulement, c'est quelque chose d'extraordinaire et ça j'aime beaucoup. C'est la nature, c'est le contact avec les gens qui sont plus chaleureux que dans le sud. C'est les rencontres qu'on a pu faire. Ouais. Toutes ces rencontres-là, et on se rend compte, c'est pas des copains, c'est des amis. Et ces amis-là, ils sont précieux pour nous et on se rend compte qu'on a vraiment du soutien. C'est le fait aussi d'avoir une petite ville en aspect, mais d'avoir tous les commerces de proximité, tous les services. Il y a des tonnes d'associations, et tous les bénévoles se retrouvent. Il y a des liens très profonds, des liens d'amitié qui se créent. Et il y a toute cette entraide, cette chaleur humaine qui est pour nous vraiment importante. Ouais. Ça nous a beaucoup changé de s'installer ici, en plusieurs niveaux. C'est plus au niveau humain, ouais. D'avoir fait des rencontres de personnes différentes, de migrants aussi. On a mieux compris en fait. Voilà, comme je dis, c'est en rencontrant les gens qu'on comprend et là, ça me permet de mieux comprendre. Patrick, il a eu plus la liberté de créer tranquillement. Et humainement, ouais, on sent que ça nous a fait grandir. Ouais. On évolue peut-être différemment.
puisqu'on est entouré avec moins de stress. Le fait de s'installer ici, on s'est rendu compte qu'en ville, il y a des bruits et des odeurs nuisibles sans cesse. J'ai dit à Vincent, écoute, on entend les oiseaux, Ouais. alors qu'on avait oublié. En fait, je sais pas si on a changé, mais je crois qu'on s'est rendu compte que ce qu'on n'aimerait pas avoir. Et faire 20 km et mettre 3 heures pour faire un kilomètre, c'est une catastrophe, quoi, par exemple. Et puis il y a tous les à côté, le bruit, les choses comme ça, et je crois que ça, on n'en a pas envie. Et depuis qu'on est installé ici, j'ai beaucoup moins d'allergies. Mais on a plus de temps pour nous. Ouais. Le temps que tu passes pas dans les transports, tu le passes pour toi. Tu le passes à te détendre, Ouais. tu le fais passes à d'autres monter choses. des projets. Voilà. Le fait d'être parti et d'être revenu, oui, ça m'a changé, bien sûr. Ça a changé ma perception d'où je suis né, en fait. La vie que j'ai et que j'ai eue, c'est plusieurs dizaines d'années derrière moi, je ne l'aurais pas eu ailleurs. Non, c'est une vraie chance. Alors pour moi, c'est plus un moment de ma vie, du coup. Même si je suis né ici, comme je l'ai dit, ça reste un endroit où je repartirai toujours, mais je reviendrai toujours aussi. Je peux pas le dire parce que c'est la première fois qu'on se pose avec ma femme. Là, on est bien pour l'instant. Là, on est bien, d'accord. Après, demain, on verra ce que demain est fait. On n'est pas le sorte de gens de dire toujours forever, mais ici, c'est chez nous. C'est la première fois dans ma vie où j'ai senti que j'étais vraiment chez moi. Bah alors pour moi, je peux pas vraiment dire parce que j'ai 12 ans et je sais pas encore ce que l'avenir me réserve. Forever dans le cœur, ça c'est sûr et certain. Et moi, j'ai besoin de ces coupures, justement, pour me rendre compte vraiment du truc, quoi. En fait, à chaque fois que je reviens d'un autre pays ou d'un autre endroit, bah, je me dis, ouais, putain, à chaque fois, c'est cool, quoi. Je suis content d'être là, tu vois. Les projets, les choses emmènent à des endroits. Et si c'est si on devait bouger un jour, on bougera. Tu as commencé à voyager, bah, tu as la bougeotte. Tu as souvent envie de te barrer. Et puis, mais d'avoir ce pied-à-terre, je suis très très content d'avoir ce pied-à-terre où je peux revenir. Et je suis très heureux quand je reviens. On aura toujours un pied à terre en Haute-Marne si on veut partir. Ça, c'est sûr et certain. On peut jamais dire pour toujours, mais oui, pour moi, très sincèrement, sauf les aléas de la vie, qu'on ne peut pas prévoir, oui, c'est Haute-Marne forever. Faire les réseaux d'amis qu'on a, etc., changeant de région, à mon avis, c'est pas possible, ou très difficile. Moi, je pense que la réponse, elle est vite vue parce que je voulais m'installer ici depuis très jeune, donc c'est plus forever qu'occasionnel quand même. Ah non, c'est Haute-Marne forever. Non. Non, on va finir notre vie ici. Comme on a dit, même déménagera avec pas. 4-5 millions, on ne retournerait retournerait pas, jamais. Non, moi je suis convaincu que la vie est ici. Il faut juste sauter le pas, je pense. Voilà. Il faut avoir ce courage de dire, on ferme le livre qu'on avait avant, on en ouvre un, et c'est reparti. Sur une page blanche, ouais. Le conseil, je lui dirais déjà de venir pendant, entre 5 et 8 jours. Voilà, venir, se balader, voir les centres-villes, aller voir aussi la nature, s'imprégner un peu de notre vie et faire son choix. De s'impliquer tout de suite dans les associations, de faire du bénévolat pour connaître des tas de gens et après tout roule. Et je pense qu'il faut déjà se renseigner sur le territoire, ce qu'on peut y faire, avoir un projet et surtout être en rapport avec les valeurs du territoire. Et puis surtout de regarder la vie culturelle, parce que pour moi, c'est ce qui fait la richesse de notre département. C'est pas cher, en immobilier c'est pas cher, enfin voilà. Après au niveau besoin, il faut voir les axes de communication. Est-ce que c'est plus tourné vers le nord, vers le sud, voilà. Il n'y aura pas beaucoup de mal à s'intégrer, l'intégration se fait bien. Donc il y a une convivialité ici qu'on n'a pas en ville. L'ami d'Edwina, il vient souvent ici. Après 2 ou 3 jours, il veut installer... Il regarde les maisons, les prix pour acheter aussi. Donc. Foncez. Vivez vos rêves, allez vous détendre, allez respirer le grand air
Pensez à vous. N'hésitez pas, signez de suite en bas de la page. Of the ocean, over the clouds, over the clouds.